Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est Benoît Tranche-Montagne, je suis le conseiller aux communications pour le service de police de l'agglomération de Longueuil. Bienvenue chez nous. Pour vous donner une petite idée du déroulement de la conférence de presse aujourd'hui, nous allons entendre d'abord de brèves allocutions de la part des intervenants, lesquelles vont être suivies d'une période où il sera possible de réaliser des entrevues individuelles avec les personnes qui ont pris la parole. Mesdames, Messieurs, les conseillers municipaux, représentants des députés de Vachon et de La Porte, partenaires dans ce projet et représentants des médias, merci d'être avec nous aujourd'hui. Sans plus tarder, donc, je vais céder la parole à nos intervenants. Il y a d'abord Mme Sylvie Parent, mairesse de Longueuil. Fadi Daguerre, directeur de service de police de l'agglomération de Longueuil, M. Jean-Marc Léveillé, président du conseil d'administration de l'Orchestre symphonique de Longueuil, et M. Louis Régimbal, vice-président stratégie et innovation de SSQ Assurance, élu représentant des différents députés. Bonjour à tous. La sécurité de tous les citoyens de l'agglomération de Longueuil est et sera toujours une priorité. Il est vrai que nous sommes fiers de nos réalisations, mais nous sommes également très conscients que certaines situations demandent que nous soyons davantage vigilants et que l'exploitation sexuelle constitue une peine. Devant l'inacceptable, nous devons agir. Nous avons l'obligation de dénoncer tout geste de violence sexuelle. Nous avons le devoir de soutenir les personnes qui en sont victimes, de déployer des actions pour leur faire voir l'avenir avec optimisme. Rappelons qu'en début d'année, nous avons annoncé ici même la mise en place de l'équipe intégrée d'intervention et de soutien aux victimes d'exploitation sexuelle visant à renforcer les ressources mises à la disposition des victimes dans les villes de l'agglomération. Je suis très fière que notre service de police, l'Orchestre symphonique et les organismes communautaires s'unissent pour une cause si importante. L'entraide, la solidarité et l'empathie sont des valeurs bien ancrées partout sur notre territoire. Et l'organisation de ce concert bénéfice en est la preuve. Cette collaboration témoigne de notre capacité à nous rallier et à se serrer les coudes pour aider les personnes dans le besoin et à faire de notre territoire un endroit plus sécuritaire, plus humain. Tous ensemble, nous aidons les organismes et les gens sur le terrain à offrir un plus grand soutien aux victimes, à les aider à se sortir du cycle dans lequel elles sont prises, ainsi qu'à sensibiliser la population à cette problématique. Je remercie sincèrement le chef de police, M. Fadi Daguerre, nos policiers, l'Orchestre symphonique et ses musiciens, Maestro Ayrat Ishmouratov, et les représentants des organismes qui préparent main dans la main ce spectacle unique. Je remercie évidemment SSQ Assurance de prendre part à cette initiative à titre de partenaire, ainsi que Ludivine Reding d'être la porte-parole de l'événement. Le 7 juin prochain, des voix s'uniront pour dire haut et fort que l'exploitation sexuelle n'a pas et n'aura jamais sa place sur notre territoire ni dans notre société. Merci. Merci beaucoup, Mme la mairesse. J'invite maintenant M. Fadi Daguerre, qui est le directeur du service de police de l'agglomération de Longueuil. Bonjour. Permettez-moi tout d'abord de saluer les invités qui sont avec nous dans la salle, Mme Parent, M. Jean-Marc Léveillé, le président de l'Orchestre symphonique de Longueuil, ainsi que M. Louis Régimbal de la SSQ. M. François Pelletier, attaché politique du député provincial de Vachon, Yann Lafrenière. M. William Young-Jan, attaché politique de la députée de La Porte, Nicole Ménard. M. Pierre Jeté, président de la Commission de la sécurité publique et conseiller municipal de la ville de Brossard. M. Normand Bessner, directeur général de la Caisse des Jardins, Pierre Boucher. Mme Claudine Bourassa, directrice service aux membres des communications chez Desjardins. Et conseillers municipaux et membres de la Commission de la sécurité publique, bienvenue à tous. Je suis très heureux de pouvoir enfin vous parler de ce projet de concert bénéfice que nous avons imaginé pour la première fois il y a quelques mois. Ce concert a pour but premier de sensibiliser la population de l'agglomération de Longueuil au fléau de l'exploitation sexuelle, mais aussi, et peut-être surtout,
d'aider financièrement les organismes qui portent assistance à toutes ces victimes qui tentent de s'en sortir. Nous cherchions depuis le début de cette aventure un moyen à la fois original et rassembleur qui nous permettrait de conscientiser la population aux graves problèmes qui peut générer l'exploitation sexuelle sur notre territoire. Le fait que des policiers du SPAL, des représentants des organismes communautaires, des membres de la communauté accompagnent sur scène les musiciens professionnels de l'Orchestre symphonique de Longueuil le temps d'un concert nous rappelle à quel point la lutte à l'exploitation sexuelle ne peut se faire seule sur le terrain. Il s'agit d'un travail d'équipe où chacun a un rôle à jouer dans cette lutte visant à contrer les plans de ceux et celles qui exploitent les victimes, qu'il s'agisse de jeunes filles ou de jeunes hommes. Et une grande partie de ce travail est exécutée par des organismes qui épaulent les policiers jusque dans la rue. Et là, je mentionne les organismes 2159, quelque part, ainsi que Macadam Sud. Le SPAL œuvre sur une base quotidienne avec ces organisations et nous souhaitons, par le biais de ce concert bénéfice, qu'elles puissent profiter d'une aide financière précieuse. Ainsi, tous les profits générés par la vente des billets seront versés à des organismes de l'agglomération de Longueuil qui viennent en aide aux victimes d'exploitation sexuelle. Nous souhaitons aussi, par la même occasion, susciter le dialogue au sein des familles. Les parents, donc, en grande partie nous, ici dans la salle, ainsi que tous ceux qui vont nous entendre, sont aux premières lignes lorsque vient le temps d'aborder certains sujets délicats. Aussi révoltants parfois qu'ils puissent être ces sujets-là, il faut absolument entamer le dialogue avec nos jeunes filles et nous espérons qu'un spectacle comme celui-là pourra initier des échanges au sein du cercle familial. Nous faisons face à un phénomène émergent en ce qui concerne aussi les jeunes filles exploitées sexuellement. Il ne s'agit pas seulement des jeunes filles provenant des milieux défavorisés, mais il s'agit aussi de jeunes filles provenant de toutes sortes de milieux, de toutes sortes de niveaux sociaux, qui fait en sorte que ces jeunes filles-là banalisent d'une certaine manière l'hypersexualisation, et pour eux, on les appelle maintenant les aventureuses. Pourquoi les aventureuses? Elles prennent une chance. Elles sont excitées par l'aventure, elles veulent prendre le temps de développer un nouveau réseau, voir qu'est-ce qu'elles peuvent découvrir là-dedans. Et ça fait en sorte qu'au début c'est excitant, mais rapidement elles réalisent que c'est dangereux, c'est violent, et elles sont prises dans le cercle. C'est pas pour rien, c'est pour ça c'est pas étonnant, excusez-moi, que nous avons fait appel à Ludivine Reding comme porte-parole de l'événement. Son personnage dans la série La Fugueuse a ouvert les yeux à bien des Québécois et Québécoises. La descente aux enfers que le personnage de Fanny a vécu dans la série peut se répéter dans n'importe quelle famille. Croyez-moi là-dessus, comme policier, au quotidien, nous le voyons, que toute famille peut être atteinte par ce phénomène-là. Ludivine, par le réalisme de son jeu, a touché le cœur de bien des parents et de bien des victimes. Elle en est consciente et a accepté, je pense, avec beaucoup de plaisir, cette association que nous lui proposions. J'espère donc que ce concert bénéfice, auquel des policiers du SPAL vont aussi participer en tant que musiciens, accompagnés de musiciens du milieu communautaire ainsi que de citoyens, va nous permettre de lever certaines barrières qui peuvent parfois s'installer entre les victimes et les autorités qui tentent de leur venir en aide. En planifiant ce concert bénéfice, nous posons aujourd'hui un geste symbolique qui se traduira par des résultats concrets, notamment dans les coffres de certains organismes. Ces partenaires nous aident énormément sur le terrain et ont besoin à l'occasion d'une aide financière afin de poursuivre leur mission. L'invitation que nous lançons aujourd'hui nous permettra, j'en suis convaincu, d'atteindre tous ces objectifs. Je vous remercie. Merci, M. Daguerre. M. Daguerre vient d'y faire référence. Ludivine Reding va agir à titre de porte-parole pour cet événement. Malheureusement, c'est une vedette et elle est très occupée depuis qu'elle a eu beaucoup de succès dans la série La Fugueuse. Elle ne peut donc pas être avec nous aujourd'hui, mais la magie de la vidéo nous permet d'avoir un message qu'elle tenait à nous faire aujourd'hui. Salut tout le monde, c'est Ludivine, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le constater, je ne peux pas être des vôtres pour l'annonce de ce bel événement. Malheureusement, je suis comme au tournage constamment, donc c'était impossible pour moi de venir.
Mais je tenais quand même à vous dire par l'entremise de cette vidéo à quel point j'étais super contente et enchantée à l'idée d'être porte-parole de ce magnifique concert. Donc c'est pour ça que j'ai accepté l'invitation du SPAL pour agir à titre de porte-parole. Comme vous le savez, la lutte contre l'exploitation sexuelle, c'est une cause qui me tient énormément à cœur, pour beaucoup de raisons. Donc, juste le fait de savoir que ce concert-là va pouvoir venir en aide financièrement à des organismes qui agissent auprès des victimes, qui aident les victimes, c'est quelque chose qui me touche vraiment beaucoup. Puis, donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire partie de cet événement-là. Donc, j'ai vraiment hâte de tous vous rencontrer le 7 juin prochain à Longueuil pour ce beau spectacle avec des musiciens de l'OSDL et des musiciens du SPAL et de la communauté. Donc, c'est ça, je suis persuadée qu'ensemble, on peut faire une différence. Et merci à vous tous de vous impliquer là-dedans aussi. Puis, je pense que ça va être une très belle soirée. Donc, à bientôt. Merci Ludivine. Alors, on est très, très chanceux de l'avoir et on est très chanceux de l'avoir aussi M. Jean-Marc Léveillé, qui va maintenant prendre la parole. Il est le président du conseil d'administration de l'OSDL. Chers amis, tout ça commence quand le directeur du service de police de Longueuil me convoque. Je pensais que je n'avais pas payé un ticket, mais je trouvais ça bizarre que le directeur m'appelle directement. Alors, j'ai répondu, mais c'est difficile aussi de passer à côté de quelque chose qui était très important, l'exploitation sexuelle. À titre de grand-papa et de papa, t'as pas mal interpellé par ce qu'il m'a dit. Par la vie que les policiers vivent à tous les jours, les intervenants vivent à tous les jours, c'était pas mal difficile de répondre à cet appel. Et cet appel-là, ben, c'était de se mobiliser. Puis vous savez, un orchestre, c'est fait justement pour mobiliser. C'est des musiciens qui se mobilisent pour donner quelque chose, un spectacle. Cette fois-ci, c'est la communauté qui se réunit pour donner un spectacle avec l'orchestre. Je tiens à remercier beaucoup l'équipe, les permanents, les policiers. Vous n'avez pas aidé le travail qui a été fait en arrière de ça en si peu de temps. Monter, c'est beaucoup d'énergie. Tout le monde y a mis sa part. Je remercie particulièrement les partenaires, SSQ en particulier, qui nous a reçus les bras ouverts, qui ont dit oui, allez. Et Desjardins avec Normand Besnard. Normand, à chaque fois que j'ai une cause de perdu, il lève la main et il dit c'est quoi que tu as besoin. Et les caisses populaires se mobilisent et viennent nous aider. Donc, sans ces partenaires, ce serait impossible. Naturellement, je suis à la recherche de d'autres partenaires pour compléter les surplus qui viendront aider à la cause. Alors, je vous rappelle aussi que c'est la semaine qui précédera le Grand Prix et qu'il faudra bien avoir en tête que la participation citoyenne, c'est un message aussi qu'on veut transmettre et s'assurer que les enfants, les jeunes qui sont pris dans cet engrenage, ben, on offre une lumière, la possibilité de s'en sortir. Alors, merci à la Ville, merci au SPAL de Saint-Caroline, merci aussi à tous nos commanditaires qui vont se joindre et qui se sont déjà joints pour venir nous aider à organiser une levée de fonds qui, j'espère, ne sera pas la première, mais celle d'une longue série pour attaquer définitivement cette problématique et de sensibiliser l'ensemble de la population à faire quelque chose de différent pour les enfants. Merci. Merci, M. Léveillé. Alors, je cède maintenant la parole à un partenaire qui, par sa participation, va grandement contribuer à la réalisation de ce beau projet, M. Louis Régimbal, qui est vice-président stratégie et innovation chez SSQ Assurance, notre partenaire principal. Merci de l'invitation. Bonjour à tous. En fait, je suis très, très heureux d'être ici aujourd'hui au nom de SSQ Assurance. Je tiens particulièrement à remercier le service de police de l'agglomération. Je pense qu'il est difficile à pratiquer ça, non? Le service de police de l'agglomération de Longueuil, l'Orchestre symphonique de Longueuil et évidemment la Ville de Longueuil, de nous avoir offert l'opportunité d'être le grand parrain de cet événement. Comme vous savez, là, nous sommes bien établis à Longueuil avec une présence à la Tour SSQ, à la place Charlemagne. Il est tout à fait naturel pour un organisme comme le nôtre, les SSQ Assurance, de s'associer à une telle initiative. Nous avons à cœur le bien-être de la population et surtout des communautés où nous sommes présents. Ça, c'est
c'est une permanence dans la façon qu'on réfléchit à notre présence, appuie les communautés locales où nous sommes présents. L'exploitation sexuelle est une problématique grandissante qui touche évidemment principalement les jeunes femmes, mais également d'autres groupes de la société, et personne n'est à l'abri. Collectivement, là, nous sommes tous et toutes concernés par ce triste phénomène d'une ampleur insoupçonnée. Aussi modeste soit notre participation, nous sommes vraiment fiers de pouvoir contribuer à la tenue de cet événement. Organisé, là, le comité directeur l'a mentionné, au profit de plusieurs organismes qui interviennent directement sur le terrain. Ce partenariat s'inscrit dans la continuité des valeurs de solidarité et d'implication sociale qui sont chères à SSQ Assurance et qui nous ont guidés depuis nos débuts, qui sont il y a maintenant 75 ans, dans la base ville. Enfin, nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration avec la Ville de Longueuil et de continuer à nous impliquer activement au sein de la collectivité longueuilloise, comme nous le faisons d'ailleurs depuis 2016, à titre de partenaire principal du marathon et SSQ Assurance de Longueuil. Merci. Merci beaucoup, M. Rosenbach, et je répète encore une fois aussi, merci beaucoup au groupe Desjardins qui fait une différence en contribuant dans ce beau projet, au même titre que SSQ, c'est très apprécié, et c'est grâce à des partenaires comme ceux-là qu'on peut réaliser des projets qui sortent un peu, finalement, de la boîte, comme dit souvent notre directeur, mais qui nous permet d'atteindre les gens d'une façon différente, et c'est tout à fait votre honneur de participer à ce beau projet. Ça met fin à notre conférence de presse. Comme je le disais au tout début, il y a une possibilité de réaliser des entrevues individuelles avec les gens qui ont pris la parole. Et les journalistes, je vous invite aussi à mousser la vente de ces billets qui peuvent être achetés en ligne. C'est très important que la population soit au courant de la vente de ces billets qui va culminer vers le spectacle du 7 juin à l'église de Saint-Hubert. Donc, n'hésitez pas à en faire un peu de promotion. C'est très apprécié. Merci encore de vous être déplacés.